De nombreuses personnes victimes de maladies rares ou orphelines rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne. C'est ces difficultés-là qui bien souvent sont inconnues des administrations et des organismes les plus variés auxquels elles ont affaire, qui a motivé la rédaction de la proposition de loi que j'ai présentée au mois d'octobre à l'Assemblée nationale et que je représente ce 4 avril, de création d'un fichier des maladies rares et orphelines. Un fichier des maladies rares et orphelines existe déjà d'un point de vue médical. Aucune liaison n'est faite d'un point de vue social avec la vie quotidienne des malades ou de leur famille. Malheureusement, le gouvernement ne semble-t-il pas pris en compte cette dimension sociale de ma proposition de loi et n'y a vu qu'un ajout au fichier existant déjà d'un point de vue médical. J'attendais de la part du gouvernement que la vie quotidienne des personnes handicapées ou des personnes malades souffrant de maladies orphelines soit enfin prise en compte. Pour l'instant, rien ne vient. Par conséquent, j'avais également proposé au gouvernement de reprendre à son compte cette proposition de loi afin de soulager la vie de nos concitoyens qui souffrent. La proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale visant à créer un répertoire des maladies rares et orphelines est malheureusement rejetée par le gouvernement qui n'y voit qu'un ajout à un fichier qui existe déjà de traitement médical des patients, alors que mon fichier avait une vocation complètement sociale. Je regrette profondément le rejet de ce texte. Le gouvernement montre une nouvelle fois qu'il n'a aucune empathie envers les personnes fragiles ou les personnes en difficulté. La vocation de ce fichier était simple et claire, venir en aide au quotidien aux personnes victimes d'une maladie rare ou orpheline, à leurs familles et plus largement aux personnes handicapées.